Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire le rendu de notre projet de villa que nous avions eu à modéliser récemment. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu les précédents tutos, je vous mettrai les liens en description. Vous trouverez également le lien pour télécharger les fichiers Archicad et l'Union associés à ce tutoriel. Pour commencer, nous sommes dans Archicad et là nous allons exporter notre projet pour l'amener dans l'Union. Alors pour exporter le projet, on commence par aller dans la vue 3D. Là, c'est le bâtiment que nous avions modélisé dans les deux précédentes vidéos. On va aller dans Fichier, puis Enregistrer sous. Et là, on peut choisir l'emplacement du fichier. Là, le type de fichier, on peut en choisir plusieurs. On a le fichier SketchUp, KMZ, Twinmotion, 3ds Max, etc., etc. Bref, pour ma part, je prends juste KMZ. Vous pouvez prendre celui qui vous convient. Moi, je prends KMZ. Donc, je mets le nom Villa Tuto 01, j'enregistre. Puis, je clique ici. Je valide par OK. Voilà, l'exportation est terminée. Nous pouvons fermer Archicad et aller dans l'Union. Alors voilà l'interface générale de l'Union. Lorsqu'on arrive ici, on va nous demander de créer un nouveau projet. Ici dans démarrer. Soit on va prendre un environnement de plaine, sunset, c'est-à-dire coucher du soleil, night la nuit, un environnement blanc, un environnement de montagne, etc. Nous allons prendre un environnement de plaine. Comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, la navigation dans l'Union, elle se fait essentiellement avec les boutons et la souris. Donc, pour la souris, il vous suffit de maintenir le clic droit de la souris et de bouger. Vous voyez que là, vous êtes en mode orbite. Donc, vous pouvez faire une rotation, là, juste en maintenant le clic droit de la souris et en bougeant. Et avec les touches directionnelles, là, la touche Z, c'est pour avancer. La touche S, on recule. La touche Q, c'est pour aller à gauche. Et la touche D, pour aller à droite. Enfin, A, on monte. Et E, on descend. Voilà donc l'essentiel pour la navigation. Pour importer dans le projet, on va ici cliquer sur importer un nouveau modèle. Voilà, une fois que la fenêtre s'ouvre, on va chercher notre fichier. Voilà, Villa Tuto 01, je fais juste ouvrir et je valide encore ici. Voilà. Donc, avec ce point, il nous suffit de cliquer. Là, on a positionné notre bâtiment. Et ici, on va venir prendre le déplacement vertical pour faire sortir le bâtiment du sol puisque là, il est au niveau 0. On clique dans ici, clic gauche et puis on fait remonter le bâtiment. Juste là. Donc là, je vais avancer en utilisant la touche Z. Et pour aller plus vite, on peut maintenir Shift. Donc, on va commencer directement à traiter les matériaux. Donc, pour ce faire, ici à gauche, on va cliquer sur l'onglet Matériaux. Et puis, l'éditeur de matériaux va s'ouvrir. On peut donc sélectionner les matériaux et les éditer un à un. On va commencer par les briques de terre. Ici, je sélectionne le matériau. Je vais ici dans extérieur. On a briques ici. On peut choisir les briques de terre. Je choisis celle-ci ou celle-là, ça dépend. Bref. On va prendre celle-ci. Double-clic dessus. Et là, on peut modifier encore plusieurs propriétés du matériau en question. Donc, le relief, je vais l'accentuer pour qu'on ressente bien qu'il s'agit des briques qui sont en relief. Voilà. Vous voyez, quand on augmente le relief, voilà. Aspect des briques ressort. Le brillant, les briques, naturellement, elles ne brillent pas trop. La réflectivité, je réduis légèrement. Et la coloration, ici, je m'en vais chercher une couleur un peu plus foncée. Et là, je vais un peu tirer jusqu'ici. Voilà. Il y a d'autres réglages qu'on peut aussi toucher. Voilà. Le vieillissement, par exemple, je mets légèrement et les arêtes aussi. Voilà. Donc, à chaque fois que vous finissez de traiter un matériau, n'oubliez pas de valider ici. Sauvegarder. Sinon, toutes les modifications que vous aurez à effectuer vont disparaître. Donc, je prends maintenant les cadres des portes. On va aller dans intérieur. Je prends métal, aluminium, je double-clique dessus. Donc, le brillant, on va réduire jusqu'ici. La réflectivité également. Et la coloration, on va tendre vers du noir. Voilà, je pense que c'est bon. On prend à présent le vitrage vers ici. Si je veux mettre un vitrage opaque, donc on va augmenter l'opacité parce qu'elle ne veut pas qu'on voit à l'intérieur. La brillance, on peut laisser.
réflectivité. Il faut légèrement réduire l'opacité. On met un signe. Voilà. On peut valider. À présent, on va toucher les spots. Je vais vous montrer comment on peut allumer rapidement les spots dans Lumion. Donc après avoir placé les spots, il suffit de les sélectionner. On vient ici dans Customiser, Standard. Et puis ici dans les réglages, on a l'option émissivité. Il suffit donc d'ajouter légèrement l'émissivité. Voilà, et c'est tout. Bon, ce matériau-ci, on va le modifier. On va prendre du métal, aluminium et la coloration, on va mettre tout en noir. En réduisant bien sûr légèrement la brillance et la réflectivité. Le plafond ici, on va le customiser. Donc on clique sur standard. Là on conserve le matériau basique d'Archicad, mais on va légèrement le modifier en réduisant notamment la brillance et la réflectivité et en augmentant le relief. Pour l'échelle, je pense qu'on va laisser tel quel, l'échelle importée d'Archicad. On va juste valider. À présent la pelouse. Vous avez dû. Dans le Lumion 8, on n'a pas d'herbe en 3D. Donc, on n'a que l'herbe en 2D. Raison pour laquelle je n'aime pas trop utiliser le Lumion 8. Alors, on peut juste prendre cette herbe-ci. Puis c'est bon. Voilà. Le sol, je pense que je vais laisser le sol que j'ai importé d'Archicad. Mais pour pouvoir appliquer les plans de réflexion, il va falloir qu'on customise un peu. Donc, dans Standard, on va réduire légèrement la brillance du sol ainsi que la réflectivité, tout en augmentant le relief. Voilà. Les carreaux à présent, je sélectionne les carreaux. On va aller dans intérieur, on a carrelage. Là, on a une panoplie de choix. Là, je pense que je vais prendre celui-ci. Je double-clique dessus. Pour la coloration, on va tendre un peu plus vers du blanc. La brillance, oui, les carreaux sont naturellement brillants et réflectifs. J'augmente légèrement le relief. Et au niveau de l'échelle, je vais réduire un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Je valide pour sauvegarder les matériaux. Là, je suis en train de me déplacer avec la touche qui permet d'aller à gauche, la touche Q, et l'outil orbite en même temps. Donc là, je suis en déplacement et à chaque fois que j'appuie sur la touche droite de la souris, ça me permet de faire l'orbite en même temps, raison pour laquelle vous me voyez naviguer aisément autour du bâtiment. Donc ce sont des petites commandes que vous pouvez apprendre très rapidement et avec le temps, vous allez débloquer les réflexes et vous pourrez vous déplacer plus rapidement. Donc ici, les ouvertures qu'on avait eu à placer, voilà, on va les mettre également en émissif, en customiser, standard. Je viens ici dans réglage et puis émissif. On va mettre légèrement émissif et on va jaunir le tout. Je vais prendre une couleur légèrement jaunâtre. Là. Voilà. C'est bon, on a enregistré. Voilà, il faut d'abord enregistrer le projet pour ne pas perdre toute notre évolution. Je clique ici sur enregistrer sous. Voilà, ici, je peux donc mettre rendu villa, peut-être. Rendu tuto. Je fais enregistrer. Là, on peut repartir dans le projet. On va modifier également la couleur de la toiture. Je sélectionne ici le matériau. On va aller dans customiser directement, standard. C'est juste la coloration qu'on va changer. Donc, je vais tendre légèrement vers du noir. Ici, on descend au fond. On va réduire la brillance ainsi que la réflectivité. Là, je pense que c'est bon. Je valide. Là, à présent, on va passer aux équipements, vu qu'on a fini avec les matériaux. Et pour placer les équipements, il va falloir créer des calques. Juste ici,
va falloir créer des calques. Donc, je reviens ici dans Objet. Donc, le calque 1, c'est celui dans lequel on a importé le projet. On va donc prendre le calque 2. Je fais un clic dessus et là, on peut le renommer. Je vais peut-être mettre végétation ici. Végétation. Le calque 3. Je clique dessus. Là, je peux renommer. Je mets peut-être voilà, équipement. En l'occurrence, ici, on n'aura qu'une voiture à placer. Donc, je clique donc sur le calque végétation. Et là, je vais prendre nature. En cliquant dessus, voilà, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, on va juste mettre des plantes en arrière-plan. Donc, des groupes d'arbres. Un groupe, on va prendre celui-ci. Je remonte. Voilà. Et puis, je place les groupes ici. Et là. Je vais prendre l'outil de déplacement. On va prendre déplacement vertical. Je maintiens CTRL pour sélectionner plusieurs à la fois. Et ensuite, je les fais descendre. Là. Donc, on va également placer quelques arbres palmiers ici. Donc, sélectionner l'objet. On va aller dans palmier. Je prends par exemple celui-ci. On place là. Là. Là, je maintiens la touche Alt pour pouvoir dupliquer. Voilà. Si on va placer quelques plantes, on clique là, on va aller dans plantes. Je vais ici jusqu'à la page 7, je prends celle-ci. Et dans les options de placement, ici on va prendre placement de masse, ce qui va nous permettre de placer plusieurs plans à la fois. Donc je viens cliquer là et avec la touche directionnelle, je m'oriente, je clique là, je peux ajouter une autre plante ici. On va parcourir et en ajouter une autre. Je prends celle-ci par exemple. Et là, je peux modifier le nombre d'objets. Voilà, c'est bon. Je valide pas OK. Je fais la même chose de l'autre côté. Je clique ici. J'oriente jusque là. Et là, naturellement, on va augmenter le nombre d'objets. On valide. Ici, on peut placer individuellement. Là, là, là. Et je prends à nouveau mon buisson que je place là. Pour les prises de vue, on clique ici sur photo. Et là, on a une nouvelle fenêtre dans laquelle on atterrit. Ici, il s'agirait de choisir les styles qu'on voudra utiliser. On va y revenir tout à l'heure. On va d'abord bien cadrer la photo. Donc, les boutons de navigation restent valables, ce sont les mêmes dans la molette de la souris pour roter en orbite et puis les touches directionnelles pour se déplacer. Donc, chose importante ici, il faudra également jouer avec la largeur de la focale, la longueur de la focale. Donc, ici, je vais aller à, disons, une trentaine de millimètres. Là, je recule. Je descends avec la touche E. Ça me permet de bien cadrer. Voilà. Je pense qu'on va prendre cette vue-ci. Là, c'est bon. Pour prendre la vue, il suffit de cliquer ici sur l'appareil photo. Voilà. On va donc appliquer un style. Je clique ici sur style prédéfini. On va prendre le style réaliste qu'on va modifier par la suite. Donc, prenons d'abord d'autres vues. Celle-ci, on va prendre une vue en face.
Là, je bascule. Je reviens là également. Cadre bien. Je capture à nouveau. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, non. Une quatrième vue avec cet angle-ci. Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va appliquer l'effet perspective 2 points, les murs vont se redresser. Donc, raison pour laquelle je laisse un petit peu d'espace ici en haut. Voilà. Et je capture. Bon, on va rajouter quelques plantes ici. Donc, je prends l'outil de déplacement. Voilà. Celui-ci, je maintiens juste Alt et je fais une duplication. On va les faire descendre légèrement. Voilà. Et lorsqu'on revient ici, dans les prises de vue, voilà, il y a encore de l'espace ici. Là également. Donc, déplacement avec copie. On va maintenir la touche Alt. On déplace là. Et déplacement vertical, on fait descendre ici. Je vais également copier ces palmiers ici et là. Voilà. Je pense que là, on est bon. Ici, dans le style réaliste qu'on avait pris, on va rajouter un effet. On clique ici sur FX. On vient dans caméra et puis perspective de point. Vous voyez que tout de suite là, les murs ont été redressés. Là, si je masque l'effet, j'active, je masque, j'active. Vous voyez tout de suite la différence. Voilà. Donc, on va placer un véhicule là. Je vais oublier d'en placer un. Ici, dans transport. Sélectionner l'objet. Moi, j'aime bien mettre les SUV. Bon, on va prendre celui-ci et le placer juste là. Donc, la coloration, on peut bien sûr la changer. Perso, je vais tendre vers du noir. Voilà. Conducteur, on désactive. Vous voyez qu'on peut également allumer les lumières ou bien les éteindre, ça dépend. Donc, comme le véhicule est à l'arrêt, on va éteindre les lumières et désactiver le conducteur. On peut donc repartir dans les effets. Ici, on va arranger la vue en augmentant légèrement la focale. Voilà. Ici, j'augmente légèrement la netteté. L'exposition, on peut laisser telle quelle. La colorimétrie, l'image est trop chaude, on va un peu la refroidir. La vibrance, un peu. La saturation pour les couleurs, je ne sais pas si vous voyez la différence. Là. Ici, on va rajouter également les nuages. Non, effet. Je vais ici dans météo, puis je prends ciel et nuages. Ici, les nuages au bas, on peut jouer avec. Et les nuages au haut également. Vous voyez les nuages au haut quand je remplis le ciel. Là, il se couvre totalement. Et là, nuage bas. Là. Donc, je reprends en position. Je pense que je vais rester sur ce ciel-ci. La brillance du ciel, je le réduis légèrement. Voilà. Réglage du nuage bas. Ici, luminosité globale.
Je réduis légèrement. Couverture nuageuse. On peut soit accentuer, soit réduire. Là, je pense que je vais laisser ici. Lumière du ciel. On ne va pas toucher. On va laisser les ombres, les aberrations chromatiques. Alors, on va laisser par défaut. Donc, on va faire un rendu test pour voir ce que ça donne. Donc, je clique ici sur rendu photo. On va prendre cette photo-ci. Je prends en Full HD. Et là, je vais peut-être mettre au bureau. On va mettre test 1 et puis cliquer sur enregistrer. Donc là, le rendu va mettre plus ou moins du temps en fonction des caractéristiques de votre PC. Voilà donc le rendu terminé. On va aller voir le résultat au bureau. Voilà. Personnellement, je pense qu'il y a des endroits à améliorer, mais la vidéo est déjà bien assez longue. On aura le temps de revenir sur ces petits effets, ces petites améliorations dans d'autres vidéos. Donc pour le moment, on va retourner dans Lumion. Voilà. Et ici, dans réflexion, on va cliquer sur modifier et puis rajouter des plans de réflexion. Ici, là, sur le vitrage, il suffit de cliquer ici, mais également au sol et ici derrière. Je valide. Je vais encore modifier quelques éléments. On va rajouter un autre effet. Alors, là, vignettage. Vous voyez ces contours ici. Taille de la vignette. On va réduire ici. Là. Je pense que c'est bon. On va chercher l'effet bruit. On va rajouter l'intensité. On va réduire légèrement. Si, je pense que c'est bon. Voilà. Donc là, on peut copier les effets et puis les appliquer sur les autres captures. Je viens donc ici sur les 3 barres menu, éditer, copier les effets. Je viens ici, éditer, coller les effets. Voilà. L'effet est appliqué automatiquement. Éditer, coller, ainsi de suite pour les 2 autres. Voilà. Là, on peut lancer le rendu. Je clique ici sur rendu photo. Et là, on peut prendre des packs de photos. Donc, je vérifie que toutes mes photos ont été sélectionnées. Je prends le format Full HD ou bien impression, ça dépend des performances de votre PC ou alors grand format. Je vais prendre Full HD pour que ça sorte un peu plus vite car la vidéo est déjà bien assez longue. Et là, je vais juste écrire rendu. Je fais enregistrer. On se retrouve donc tout à l'heure pour le résultat final. Voilà, une fois le rendu terminé, voilà le résultat qu'on obtient. Personnellement, j'aime bien, même s'il y a encore quelques zones à améliorer. Mais on aura l'occasion de le voir dans les prochaines vidéos. Donc, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, merci de mettre un like et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.